Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie et les autres s'il y en a. Petite vidéo sur Delors qui n'est pas présent dans la liste de Belmadi pour la double confrontation face au Niger. Le choix le plus surprenant, le choix où on a le plus de questions à se poser, c'est bien celui-là, malgré que la liste est incohérente sur beaucoup de points. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la liste de Belmadi, je vous mets le lien en haut à droite, là d'ici quelques secondes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et bref, on va parler un peu de ce choix. Juste avant, pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui ont aimé cette vidéo et qui en ont regardé d'autres, abonnez-vous, n'oubliez pas, un petit like, un petit partage si vous pouvez, ça fait toujours plaisir. Bref, liste de Belmadi incohérente sur beaucoup de points, mais s'il y en a bien une, comme j'ai dit, c'est Delors. Donc, on fait le constat, il y a seulement deux attaquants, deux buteurs, si vous préférez, deux neufs. Belmadi, Bounedjah et Slimani. Bounedjah et Slimani. Slimani est en méforme il est blessé, on comprend déjà pas ce qu'il fait sur la liste. Disons qu'il joue, ok, il n'y a pas de problème. Belmadi a toujours convoqué 3 9 déjà. Ça, c'est une interrogation qu'on se pose. Il a toujours convoqué 3 9. Maintenant, il en convoque 2. Et en plus, la seule fois où il convoque pas Delors dans une liste avec 3 9, c'est la fois où Delors en ce moment, il est hyper impressionnant avec l'OGC Nice. Quand il rentre et qu'il a eu sa chance, il met un but, il fait une passe décisive. Il est très présent physiquement. Il a presque limite élargi sa palette un peu offensive, c'est-à-dire que même souvent Delors, on le voyait dans un dispositif avec deux attaquants et où il était très bon avec un attaquant en douté, mais là même avec un attaquant, il a des bons placements dans la surface de réparation, il sait faire des passes aussi. Franchement, il est très très intéressant avec l'OGC Nice. Et là, on va affronter le Niger à Niamey à 17h. Qui est plus en forme physiquement que Delors? Qui est plus en forme physiquement que Delors? Il n'y a aucun des trois attaquants, donc Delors, Slimani et Bounjer, qui est plus en forme physiquement, je parle, que Delors. Je pense que c'était un match pour Delors déjà contre le Burkina Faso. Et je pense que là, ça aurait été un match pour Delors face à Niamey. Ne serait-ce que le faire rentrer en fin de match, lui donner une demi-heure, une bonne demi-heure, le mettre dans un dispositif à deux. C'était le moment de tester Delors dans un dispositif à deux. On sait que Bounjer, Slimani, quand ils sont dans un 4-4-2, c'est intéressant. Mais peut-être qu'un Bounjer et un Delors, c'est encore plus intéressant. Peut-être qu'un Slimani et un Delors, c'est encore plus intéressant. S'ils ne testent pas maintenant, c'est pas la canne qu'on va tester. Incompréhensible. Pour moi, j'arrive pas à comprendre, honnêtement. Est-ce qu'il y a eu un problème entre Belmadi et Delors? Je sais pas. Mais pour moi, il fallait faire une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est vraiment le plus gros casse-tête que j'ai de cette liste que je n'arrive pas à comprendre. Il est très en forme. Pourquoi? Donc, si vous avez les questions, si vous avez les réponses plutôt, pardon, à cette question-là, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Est-ce que vous êtes aussi choqué de la non-convocation de Delors ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Si c'est le cas, précisez pourquoi. Par rapport à la liste, sachant que Slimani est sous blessure normalement, même s'il revient, il ne sera pas au top de sa forme. Donc, incompréhensible. Bref, on en parle en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. On se dit à la prochaine. Salam.